Alors, bonsoir à tous. Une fois de plus, merci pour l'attente. Donc, comme était question la dernière fois, nous avons fait déjà les outils, certains outils d'édition 3D. Nous sommes passés, déjà, on a fait un petit dessin, différentes tâches, c'est le choix des échelles. On a noté tout ça. Modélisation. Donc, maintenant, la dernière vidéo, nous avons parlé des outils d'édition 2D, les arcs, les cercles, polylignes, texte, étiquette, éléments du gris, hachures, outils simples, point chaud et les cotations. Donc aujourd'hui, nous allons passer donc aux outils d'édition 3D que nous n'avons pas encore fait. Entre autres, modélisation de toiture. C'est vrai qu'en fait, vu comme ça, on a l'impression que ça se répète un peu puisqu'on a parlé dans la partie cloison à l'étage. Non, dalle, voilà. On appelle toit plat, c'est encore, c'est un autre type de toiture. Ce sont les toitures plates et celles qui sont inclinées. Donc, nous allons passer à modélisation de toiture. Ça, c'est le projet que nous avons commencé la dernière fois. Ok, ils sont là. Les éditions mûres, nous l'avons déjà vu. Poteau, poutre, pas encore, nous allons faire un bref rappel là-dessus. Outil de dalle. Et puis, nous sommes là actuellement aux toitures. L'outil de toiture, en fait, je vais faire un double clic. Étage d'implantation rez-de-chaussée. Ici, nous avons le type de composite. C'est le simple ou bien c'est le composé. Composé, là, j'avais plutôt laissé dans les étanchétés. Vous n'allez pas l'utiliser. C'est justement, c'est juste pour un toit plat. Un toit plat, on va mettre la dalle et puis on va mettre l'étanchété au-dessus. Donc, l'épaisseur qui est là, c'est pour une dalle étanchétée. Voilà. Donc, ici, ce symbole signifie que c'est un toit plat. On va partir juste sur la base. Là, elle est un peu décomposée. Le plan et coupe, nous avons déjà vu. On sait déjà à quoi ça ressemble. Le contour, on connaît tous ces paramètres-là. Elle est dans le calque terrasse. La texture, simplement la texture extérieure, je vais les fermer. Donc, je vais faire plus simple. On va cliquer là sur toiture. Option géométrique plate. Là, ça veut dire la toiture va être dessinée en plusieurs points détaillés. C'est-à-dire comme ce plan-ci. Si on va dessiner le plan, le toit, on va faire comme ça, en point de vue d'abord. Par la suite comme ça, comme ça, comme ça. En fait, ça veut dire qu'on a plusieurs points, en fait, différents des rectangles. Voilà, c'est ce que je voulais dire. On aura plusieurs points distincts. On va recomposer chacun. Et voilà. Sauf le pantalon à l'intérieur. Bon, c'est normal, là, c'est une rez-de-chaussée. Donc, voilà. Je vais changer l'étage d'implantation. Je vais mettre rooftop. Bien, toiture. Ok. Alors, sortir. Elle est là maintenant. Alors, ça, c'est pour un toit plat. Et donc, je vais l'effacer là. Rez-de-chaussée, toiture. Voilà, ça c'est pour plusieurs points. Ça, c'est à partir de 2 points. On va d'abord définir la ligne de référence, choisir le point de vue, et puis on va redessiner maintenant la toiture à partir de 2 points. Donc on définit le point de départ et le point d'arrivée. C'est à partir de 3 points. Une fois qu'on a défini la ligne de référence, on va passer maintenant au premier point, deuxième point et troisième point.
Donc, c'est comme si on définissait la largeur et puis on passe maintenant à la longueur. Voilà ce qu'elle donne. Ok. Et maintenant, celui-ci, c'est plutôt un toit en pente, un toit incliné. De la même façon, à partir de là, c'est plusieurs points. C'est-à-dire que je peux dessiner un toit en pente avec plusieurs points différents. Ça, c'est le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième, le huitième. Donc, on va voir ce que ça donne là. C'est ça. Et puis, un autre point, celui-ci, c'est avec à partir de deux points, mais sans la fermeture sur le sens de la largeur. Donc, en fait, je vais dessiner, vous allez voir, premier point et deuxième point peut-être là. Ces deux, dans ce sens-ci, du haut et le bas, ils n'auront pas de côté, le toit ne sera pas appareillé, ils seront ouverts. C'est-à-dire qu'on pourra avoir un mur qui va couper pour faire le reste du toit. Donc, en 3D par exemple, on a voilà, toit en pente et il est ouvert sur les deux côtés de la largeur. On peut maintenant avoir un mur qui va s'élever jusqu'à ce niveau traversé. On va faire couper, effacer la partie supérieure. Et donc, la liaison va se faire parfaitement. Par contre, celle-ci, c'est à partir de 3 points dont les largeurs sont fermées. Donc, je définis d'abord le premier côté la largeur et puis le reste la longueur. On va voir là que, ah oui, c'est celle-ci. Désolé, voilà, celle-ci. Premier côté, deuxième côté, voilà. Là, elle est parfaite. Voilà. Les largeurs sont fermées. Celle-ci, en fait, c'était le dessin avec les côtés, la largeur ouverte, mais le dessin à partir de 3 points. Alors, elle fait chier là. Voilà. Avec le côté ouvert, mais à partir de 3 points. C'est celle-ci. C'est avec le côté fermé. Ici, c'est pareil. On a deux sens là. Voilà. Côté ouvert, côté fermé. À partir de 2 points. Donc, c'est ça. Et si nous voulons réaliser un toit, par exemple, parce que le toit, en fait, on peut l'utiliser de différentes façons. Parce que je dis souvent, Archicad, c'est un logiciel qu'on utilise. Chacun a sa façon, sa manière de compréhension, son point de vue, sa méthode de construction. Tu peux prendre un toit, tu fais une dalle avec. Tu peux prendre un toit, tu fais, je sais pas, un revêtement. Le faire comme tu veux. C'est à toi de gérer maintenant tes calques. Donc, comme je disais tantôt, si je vais prendre celui-ci, je vais dire, voilà la toiture, dans ce sens-là. Elle est parfaitement inclinée. Maintenant, la hauteur, la pente ne me plaît pas. Je vais donc modifier avec une pente de 25 degrés. Voilà, exactement. Je peux aussi décider de modifier le matériau. Je vais passer, ça se tire en terre cuite. Je peux toiture en bac acier. Je peux faire quoi encore? Bon, supposons toiture en bac acier. Non, on quoi? Différent de ça, par exemple. Ok, voilà. Les toitures que nous avons chez nous au Cameroun, au Gabon. Là. Et donc, je peux faire un CTRL Z. Je peux laisser ça, à différents composites. Et voilà. Normalement, avec cette hauteur, ça va. C'est bon. Et aussi, comme je le disais, à part la toiture, on peut le définir aussi comme, si je prends l'outil de toiture, non, l'outil de toiture, plat, je peux donc
faire une toiture, mais dans les toilettes. Pourquoi je dis la toilette? Nous avons souvent, je sais pas, je dessine souvent, comment ça s'appelle? Nous avons souvent une coupe là dans les, lorsqu'on fait dessiner les toilettes. On a une coupe par exemple comme ça. Supposer que ça c'est le mur, voilà, le mur extérieur. On a peut-être dans cette zone, on a peut-être le pot. Ici, on a l'entre-toilette, tout. On doit faire l'orientation, en fait, du revêtement au sol. C'est-à-dire que lorsqu'on ouvre la porte ici, elle est haute. Et puis, le carrelage au sol, le revêtement au sol, elle est pas droite. On doit faire une légère pente dans ce sens ici. Pour amener l'eau de ruissellement, l'eau qu'on prend lorsqu'on prend la douche et tout, à s'orienter vers un trou. Donc, au lieu que l'eau va plutôt vers la porte, il sort des toilettes. Donc, dans ce sens-ci, on utilise souvent le style toiture pour faire ce genre de détail. Donc, je vais faire par exemple comme ceci, toiture plate, zone de référence, et puis comme ça. Je vais prendre cette coupe, je vais la placer ici. Je vais l'ouvrir, normalement elle est déjà prête quelque part là. Ok. Ok, nous sommes là. On voit là qu'elle est assez bien droite, donc bien alignée. Voilà. Donc par rapport maintenant à la ligne de référence, je vais essayer, la ligne de référence c'est la première ligne que nous avons dessinée. Je vais essayer donc de donner un angle, je vais dire 10 degrés. Voilà. Coupe. Vous voyez déjà ici, elle est remontée. Donc, réellement, dans la coupe, si cette partie c'est la limite du sol, on aura quelque chose comme ça. Lorsqu'on entre, par exemple, dans la salle de bain, la douche, le WC, comme vous l'appelez, lorsqu'on entre comme ça, on a l'impression, on se dit même que c'est droite, mais elle n'est pas vraiment droite. Au fond de la pièce, elle est plutôt vers le bas. Ça va faire en sorte que lorsque quelqu'un verse de l'eau, lorsqu'on prend une douche, l'eau ruisselle dans ce sens-ci pour aller vers le trou. Donc, à part ça, l'outil toiture peut encore nous aider à faire quoi? Le niveau du terrain. Donc, on sait que le niveau d'un terrain, il est jamais vraiment plat, sauf si on va faire un déblai ou un remblai pour compléter le niveau. Donc, mais quand ça tient, lorsqu'on va commencer le projet, s'il est un peu accidenté et tout, il peut être séparé avec des collines comme ça, des trucs bizarres. Donc, voilà, on peut avoir ces différentes dénivellations au niveau du terrain du site. Donc, tu peux reproduire ce terrain-là sur Archicad avec l'outil toiture. Non, non, bon, l'outil toiture avec l'outil maillage. Avec l'outil maillage. L'outil toiture, ça va pas le faire. Avec l'outil maillage. Et ça, dans ce sens-là, on va aller directement. L'outil maillage, lui, il va représenter tout d'abord. Bon, je pense que pour l'outil toiture, tout le monde a compris. C'est assez simple comme raisonnement. Chacun de vous pouvez me apporter un autre point de vue, vous pouvez faire une remarque. Mais bon, on va pas utiliser l'outil toiture, on peut utiliser aussi l'outil dalle pour faire telle touche. Donc, comme je dis, ça dépend de tout un chacun. Voilà. L'outil de maillage, c'est la nature même du sol. C'est les différents niveaux qu'on peut avoir. C'est pour faire les différents niveaux qu'on peut avoir au sol. C'est un sol plat, c'est un sol accidenté, selon le contexte. Donc là, on a dessiné un terrain nu, vierge, parfaitement plat, avec une épaisseur de 60 cm. Ok.
On peut aussi le faire bon, à partir des points indéfinis, donc à partir de plusieurs points. Là, c'est à partir de 2 points. On définit le point de départ et le point d'arrivée, la limite entre autres, la limite du terrain. On a ça. Et puis ici, c'est à partir de 3 points. Le premier point, le deuxième point et puis le troisième point, comme l'outil de toiture. Je vais là, toujours plate. Et là, c'est pour définir toujours les mêmes choses, mais avec des différents points, comment dirais-je, comme celui-ci, c'est un rectangle du point de vue. Celle-ci va nous permettre de définir la hauteur ici, celle-ci et celle-ci. Donc, on peut avoir 4 hauteurs d'angles différents. Voilà, on demande Z1, Z2, peut-être on laisse 3, Z2, 3, Z3, 1. Voilà, et puis Z4 va prendre la place 0. On fait OK. Voilà, il n'a pas marché. L'arc d'Ashwaya. CTRL Z, 0, maillage, celui-ci, tac, tac, Z1, non, mettons 1, Z2, 2, Z3, 3, OK, d'accord, voilà, on voit la pente qu'elle a faite là, voilà. Mais il est aussi possible de modifier ces différents points là. En fait, on est, je vais passer par soulever le Z, je peux le ramener là, je peux faire ce que je veux. Donc, même si on sait qu'un point, un signe ne va pas être aussi brutal que ça. Voilà. Et voilà. C'est en fait ça l'idée. Et donc, par la suite, le maillage. On peut le définir aussi avec cette bosse-là. On va la définir ici, à 2. Ici, à 1. Bon, de la terre. Toujours plate. Mais bon, je vais vous montrer ce qu'on fait réellement, habituellement. Habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Si mon site, ma zone de travail, elle est comme ça, je vais la dessiner. Celle-ci. Je vais dessiner l'outil maillage dans cette zone-là. Donc, on va aller de ce point à ce point. Je vais effacer la ligne. CTRL A. Laisse-moi ça. Effacer la ligne. Donc, nous sommes maintenant à ce niveau. Par la suite, je vais représenter les différentes dénivelations qu'on a sur le site. Je vais partir utiliser l'outil Spline. Je viens là, je suppose qu'il va faire comme ça. Et puis là, il vient ici comme ça. Et puis là, il vient comme ça. Là aussi, il vient comme ça. Un terrain vraiment accidenté. Bon, après avoir fait cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va joindre l'outil de dalle, l'outil de maillage au spline. On va sélectionner d'abord le maillage. On vient sélectionner la touche outil de maillage. Et puis, on va faire baguette magique.
On met la souris sur le petit spline et puis on clique. Elle va nous demander de raccorder les arrêts utilisés à l'outil de maillage. OK. Donc, vous avez vu qu'elle a créé plusieurs petits points là pour parfaitement joindre l'outil au spline. Ici, on va faire pareil. OK. Là, on va faire pareil. OK. Et là, on va faire pareil. OK. Donc, si on va en 3D, vous allez voir directement que cette dénivellation existe déjà, même si elles sont encore plates. Vous voyez déjà les lignes là. Donc, la prochaine étape, ça sera de donner les hauteurs à ces différentes lignes là pour avoir un sol accidenté. Je viens tout d'abord ici. Je vais définir quelle hauteur. 1 mètre. Voilà. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que j'ai le choix. Lorsque je choisis encore cette ligne ici, je sélectionne ce point. Il me dit à plan de référence de maillage appliqué à tous. Avec la hauteur que je vais taper ici, peut-être 1,4, non, je vais laisser 1 mètre, ou bien 0. La hauteur que je vais appliquer ici, à ce point-ci, il va s'appliquer à tous ces points, à tous les points qui appartiennent à la ligne. Je dis OK. La hauteur que je vais appliquer aussi ici, il va s'appliquer à tous les points de la ligne. Je vais dire 2 mètres. OK. On va voir. Voilà. Et puis la hauteur que je vais appliquer ici, il s'applique à tous les points de la ligne. Je vais dire 0,7. OK. Voilà. Voilà ce qu'on fait habituellement pour représenter le site, pour représenter les accidents qu'on a sur un terrain avant de commencer le projet. Voilà, c'est tout ce que vous avez à comprendre de l'outil maillage. Le reste là, ça ne nous concerne pas. Voilà, je vais faire effacer. Donc, après l'outil maillage, qu'est-ce qu'on a? L'outil tête de mur. L'outil tête de mur, avant de faire l'outil tête de mur, je vais faire l'outil percement. Je ne sais pas s'il y a une partie de ce plan qui est problématique. Rez-de-chaussée, allons à 3D voir. Ah ouais, celle-ci. Donc, je peux décider d'effacer cette partie. Vous voyez? Mais puis c'est un seul mur qui va dans le bâtiment là-bas. Si je l'efface, je crée un vide ici. Donc, comment faire? Si je réduis ici, il y a un problème là en bas parce que j'ai déjà défini ce mur-là joint avec la dalle inférieure et celle-ci maintenant. Donc, je peux tout simplement la réduire de l'arrière. En principe, voilà. Ok. Voilà. Là, elle est parfaite. C'est comme je pouvais aussi faire quoi? Bon, je vais pas le faire là-bas. Je vais le faire à la place de cette fenêtre. Oui. Je vais effacer celle-là. Ou bien, s'il y a une autre derrière. D'accord. Rez-de-chaussée. Cette fenêtre-là. Je vais appliquer ici. Je le fasse. Les ouvrants. Il est où? Le percement. Petit percement. Je définis la largeur et la hauteur. Rez-de-chaussée au niveau 0,25. La hauteur, je vais la mettre à 2 mètres et la largeur 2,50. Le mode de représentation sur le plan. Point d'ancrage au centre. Donc, je vais la laisser au niveau 0. Et puis voilà, elle est parfaite. On vient la représenter ici. Voilà. Maintenant, on a
le percement qui est là. Vous saurez pourquoi j'ai choisi cet endroit plus tard. Je viens sélectionner le percement, outil percement. Je peux la modifier, c'est-à-dire augmenter sa longueur jusqu'à ce niveau. Augmenter encore jusqu'à ce niveau. Augmenter sa hauteur jusqu'à 2,25, 2,35, 2,35. Ok. Maintenant, si je me place dans la position à l'intérieur, qu'est-ce que j'ai? Ok. Magnifique. D'accord. Donc, nous sommes là. Ok. Voilà l'outil percement. Consiste à percer, créer un vide. Maintenant, si dans le plan, par exemple, l'outil percement, je ne sais pas si vous l'avez, parce que moi, je l'avais ajouté chez moi. Bon, là, il n'y a pas grand-chose. Ça, c'est un percement circulaire. Vous voyez déjà. Il n'y a pas grand-chose à dire sur cet outil-là. Voilà. On peut le déplacer lorsqu'on le sélectionne. CTRL T, on le déplace vers le bas. On fait pareil ici. CTRL T, on le déplace vers le bas. On peut tracer une ligne de référence pour vérifier qu'elle soit alignée et tout, comme vous voulez. Et puis là, c'est façon hasardeuse, bon, je dirais pas hasardeuse. Si vous avez les repères, ça va. Mais généralement, la merde, lorsqu'on le dessine en 3D. Ben voilà, c'est ça. Donc, je fais CTRL F. Ok. C'est tout ce qu'il y a à dire sur l'outil percement. Par la suite, je vais passer à l'outil mur rideau. Bon. Avant mur rideau, je vais d'abord appeler l'outil mur de tête. L'outil mur de tête, c'est quoi? C'est un outil qui permet de refermer les vides dans un mur. Si je viens par exemple, si j'ai un mur qui s'arrête, Elon, peut-être on peut l'avoir l'étage. Voilà. En fait, c'est ce genre de mur. Je vais dessiner un mur tout simplement. Tout bêtement. Voilà. Voilà. Ok. Maintenant, sur ce genre de mur, je peux décider, par exemple, de refermer cette partie. Donc, je viens de voir outil mur de tête. Tête de mur, pardon. Et puis, je sélectionne là. Tac. Voilà, il le referme. Là, il la referme. Voilà, c'est ça l'outil tête de mur. Ok. Oh, je vais modifier un peu. Ok. Donc, maintenant, on va passer à l'outil fenêtre d'angle. C'est pas la peine, mais bon. Fenêtre d'angle, on peut le faire en 2D, on peut le faire en 3D, au niveau des choses. Et... je pense qu'on l'a déjà fait. Hein. On l'a déjà fait dans la vidéo précédente. Mais sinon, voilà ça. Ça ne me coûte rien de le reprendre. Voilà. Là, on doit modifier l'embrasure et la renvoyer à l'intérieur. L'embrasure. Voilà. Non.
Les oiseaux. 10. Voilà. Je vais le remplacer comme ça. C'est un peu plus beau, présentable. Avec ce décrochement, c'est vide. On dirait un porte-à-faux. Voilà. Donc, on a déjà parlé de ça normalement. De l'équipement, c'est pas la peine. De l'objet. Bon, nous allons revenir donc sur l'outil Murido. Voilà. L'outil Murido. Stop, non, je vais chauffer. L'outil Murido, comment il fonctionne? Système de Murido. On a là, on doit définir là la hauteur du Murido. Là, c'est au niveau par rapport au niveau 0, au niveau 0, niveau de référence. L'épaisseur de la structure. Les tâches d'implantation. Bon, affichage en plan, on connaît déjà tout ça. Éléments coupés, on le connaît, c'est tous pareil. La ségention, soit dans à tous les nœuds, soit chaque 3 fois. En fait, il est répété, il saute un, il remet, il saute un autre, il replace une jonction. Ce qui est le plus important, vous n'avez même pas besoin de modifier ça. Ce qui est le plus important, c'est la partie calpinage. La partie calpinage, on va définir, par exemple, ce vide que j'ai créé, du percement que j'ai créé au rez-de-chaussée. Vous la voyez, je vais regarder ces dimensions. Nous sommes voilà, 473. Non, je vais le rendre un peu plus. 475 par 240. Il demande 480. Ok. 480 de longueur. De long sur 240. Ok. Je reviens sur l'outil Murido. Système de Murido. Là, ici, on a la hauteur. 240. Voilà. Bon, défini. Maintenant, ici, la longueur. Le calpinage. Ici, c'est la hauteur. On doit s'arranger qu'elle va donner 2,40. Donc, si je veux qu'elle soit en 3 parties, je peux décider qu'elle soit 5, même en 2. Donc, 2,40, je peux dire 1, 1, et puis 0,4. Voilà, on sent déjà le 2,40. Et puis, dans le sens de la largeur, on peut faire un élément répétitif, c'est-à-dire que on va faire là actuellement juste le standard, et puis il va se répéter selon la largeur, la longueur. Tout comme, on était tout à l'heure à combien de mètres là déjà? 4,80. Tout comme je peux décider de définir directement la longueur du mur rideau à 4,80. Donc je peux décider là qu'on doit avoir 4,80. Pour cela, je vais ajouter. Nous avons déjà 4 mètres là. 4,80. Ça veut dire, j'ajoute tout simplement 1,20 partout. Déjà, c'est pas 1,20. Il n'y aura pas de porte là-bas, donc ça va. Tout comme je peux mettre une portée, on peut faire tout ce qu'on veut. 1,20. Ok. Ensuite, ma 4,80. 1,20. Ok. Par la suite, on peut créer un motif. Si nous le voulons, bien sûr. Panneau supprimé. Je peux dessiner panneau principal. Je peux prendre celui-ci. Je fais une barre là. Ici, je fais une autre barre. Et là, je fais une autre barre. C'est bon, je prends le plus simple possible. Je vais effacer cette barre.
Ok. Je viens peut-être ici, j'ai fait une autre barre, et ici une autre barre. Là, je peux faire, je sais pas quoi, tac tac. Non. Bon, je vais la laisser simple. Voilà. En fait, ce que je vais vous dire, c'est que vous pouvez créer votre propre motif. Voilà. Vous pouvez créer votre propre motif de porte. Ici, nous avons déjà certains petits bases là. Par la suite, les cadres d'angle, cadre de bordure, cadre intégré. Je vais choisir le cadre. Je vais choisir IPN, cadre profilé IPN. Ok. Cadre photo traverse. D'accord. L'ossature. Numéro 4. Non. 80 par 160. Oui. Je vais passer au panneau intégré. De préférence, cette partie, il vaut mieux la modifier en 3D. Moi, c'est ce que je fais très souvent. Les jonctions. Voilà. Vous n'avez même pas besoin de la modifier, elle se fait automatiquement. Au cas où, vous pouvez revenir ici. Là, vous pouvez définir, mettre les jonctions à tous les points. Ça va être un peu, oui, ça dépend. Mais tout comme vous pouvez mettre à la une. Après, vous pouvez me décider de façon comme vous voulez. Ok. Donc, je vais rez-de-chaussée. Je vais dessiner donc cette partie-là. On a le perçement ici. Je vais dessiner ce, non, dans ce sens. Là, il est implanté un peu au niveau 0. Je vais la augmenter. Ok. Bon, elle est un peu entrée dans le mur là, parce que normalement on a le cadre qui ressort là. Non, c'est pas grave. Comme on dit tout, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, étant de l'intérieur. Voilà. Donc, c'est à vous de voir, à vous de créer le motif que vous voulez créer. C'est ça, l'outil numéro rideau. Maintenant, vous pouvez décider. Supposons que ce n'est pas fonctionnel à ce point. Vous pouvez décider de mettre une porte ici. Éditer. Je vais effacer cette ligne-là. On va passer à une hauteur plus ou moins, je crois, 1,20 x 2 de 40. On peut définir. Pendant mon intégré, je peux décider de mettre une porte. Glissante, non. Porte battante. Porte d'eau, porte glissante, porte. Ok, voilà. Je peux décider de mettre une porte à ma guise. Je vais faire CTRL Z. Je peux décider de teinter un peu cette panneau secondaire, sachant que je vais dans la 3D avec l'union, je vais le tripler.
échappe. Ok. Voilà. Donc, ce qui concerne le mur de dos, c'est clos. Nous allons passer maintenant à quel outil? L'outil l'escalier. Ok. Comment se fait l'outil l'escalier? Comment construire l'escalier? Ça, c'est un véritable casse-tête pour plusieurs étudiants qui ont du mal à... Pourtant, ils dessinent bien l'escalier en main levée. Mais sur l'ordinateur, ils ont plus ou moins du mal. Donc, on va le refaire ici. J'espère que cette fois, ça va aller. L'outil escalier. Il est où là? Il est là. L'outil escalier ne se fait pas au hasard. C'est pas comme l'outil mur qu'on peut prendre dans toute la... On tape dimension, ça entre et tout. L'outil escalier, il faut calculer selon la longueur, la largeur de ton escalier. Tu dois définir tous les paramètres en fait. Exemple simple. Voilà l'outil escalier. Structure. Bon. La structure, ça va. Je sais que ça va. Je définis la longueur des marches. Un jour. Et puis, la hauteur du pas. Je vais mettre 16. Normalement 15. Bon, là, je vais laisser 16. 16 escaliers, 16. Là, la hauteur. Bon, ça va modifier 21. Ok. 21. Le giron, lui, ça va. Comparé du 0,3 et 0,35, ça va. Archicad, en fait, va s'arranger à ce que le giron soit compris dans cet intervalle-là. Par la suite, là, c'est lorsqu'on veut personnaliser. Si vous voulez faire des escaliers que vous allez vous-même créer, mais modifier les différents pas, le giron et tout ça. La longueur minimale, la largeur minimale, la hauteur sur le pas. Vous allez décocher tout ça. Mais dans l'idéal, avant d'arriver à ce là, vous pouvez travailler de façon automatique. Là, on a l'affichage en blanc. Au-dessus, les tâches appropriées. Complet. Les tâches appropriées rez-de-chaussée. Les tâches normales en coupe. Au niveau 1 mètre. Plafond défini. Bon, par contre, marche, on peut définir ses matériaux. On peut mettre une antidérapant. Contre marche. La marche, on peut mettre l'antidérapant. Voilà, l'eau. Ça, c'est la limite de marche. Bande surélevée. Ça, c'est un type d'antidérapant. C'est ça. La présentation. Donc, finition. Marche supérieure là. Ok. Palier numérique. La structure numérique. On le monte suspendu. Vous pouvez définir ce que vous voulez. Normalement, c'est ce que j'aurais besoin dans cette partie. Escalier. Il va du rez-de-chaussée niveau 0. Au premier étage, niveau 0. 21 marches. Ok. Lorsque je viens par exemple ici, je veux mettre l'escalier. On va dire là. J'ai besoin de savoir d'abord. Je suis ici à 1,8. Ok. Donc, je prends le petit escalier.
là, j'ai 3,75. La marge fait 1,20. 1,20. J'ai 3,75. Je dois mettre un palier de repos dans cet angle-ci. Donc, le palier de repos à 1,20, il faut presque 3 paliers. La largeur, je le définis à combien de l'escalier là? Le pas entre 0,3 et 0,35. D'accord. Donc, il me faudra, sur la base de 0,3, il faudra faire x5, 1,50 m. Voilà, ça me semble bon. Donc, je vais là, 3,75 moins 1,50. Il reste 2,25. Voilà. 2,25. Je dois donc, distance 2,25. Il va me donner, je vais faire un peu plus moins, 2,20. On va me passer directement, vous l'avez vu, le nombre d'escaliers déjà. Je prends le petit palier, je dessine mon palier. Vous voyez qu'il peut roter. Mais si j'avais légèrement dépassé, je ne vais pas faire la rotation. Donc à ce niveau, j'ai déjà 1,17. 1,17, ça fait presque, bon, on va dire 1,15. 1,15, ça fait 2, 3. 2, 3. Je vais faire avec le vide de 10. 2,40, c'est bon. 2,4. Et je vais faire une rotation en nouveau. Je peux décider qu'il s'arrête là. Et je prends l'escalier. Je continue donc jusque là. Voilà donc mon escalier qui est fait. Donc lorsqu'on entre en 3D, ici normalement, c'est fait. Voilà, on a l'escalier qui est là. Parfait. Ok. Bon, sauf que cette partie, qu'elle est plus ou moins enterrée. Je vais voir. Et à l'étage, on a parfait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que l'outil de escalier, ça va être bon pour vous. Là, avec l'antidérapant, vous avez vu qu'elle est un peu. Donc, après avoir dessiné l'escalier, on peut donc faire l'outil garde-corps. L'outil garde-corps, on va le prendre là, mais très attention, il est préférable de le faire en 3D. Ou bien on aurait dû le faire directement avec l'outil escalier, on devait définir le garde-corps. Donc déjà, je prends ici, je peux définir le garde-corps, comment il va être. Quel est déjà segment? Je peux faire un panneau. Je fais ça. Je mets des balises pour bien. Non. Les balises. Ajouter. Le panneau, c'est mieux. Je vais définir la longueur du panneau. Je fasse le lien.
Je vais ajouter un montant. Ok. J'ai été tout, je peux choisir carré. Connexion historique. Connexion 52, connexion. Ok. Garde le corps. On va le fixer ici. Puis on arrive ici. Ok. Il est un peu encastré. On va essayer de surlever. Mais bon, j'aurais dû compléter aussi ici. Ici. Vous voyez, c'est très sensible. Travailler en 3D, c'est le Z1, le Z2, le Z3, c'est. Il faut être vraiment. Il faut suivre la ligne jaune en fait. Voilà. Il faut tout le temps suivre la ligne. Sinon, vous allez rater complètement votre position. Obligé de faire retour Z, retour Z, retour Z. Je vais le diviser encore. Celui-ci, je vais le ramener jusqu'ici. Ok. Là. Voilà. Bon, voilà le tube. Regarde quoi qui est dessiné. On va dessiner le garde corps. Et puis je complète cette partie. Un garde corps. Je définis ici. Puis je remonte. Je viens m'accrocher là. Je vais voter.
Et s'il y a un problème d'ajustement, je vais ajuster l'ajustement et c'est terminé. Normalement, même ici, là déjà, je peux enlever ça. Parce que la hauteur n'est pas aussi forte. Mais bon, voilà. Une autre personne peut décider de faire plutôt des rayures sur ce côté comme ça. C'est encore plus beau. C'est-à-dire qu'on faisait des rayures, empêcher de tomber par ici. Voilà. Donc c'est ça. Maintenant, au niveau supérieur, pour faire la même chose, on va tout simplement copier. Sélectionner d'abord. Copier, CTRL-C. Je dézoome un peu. Je vais au premier tâche. CTRL-V. OK. Le rooftop. CTRL-V. OK. Donc, on a ça aussitôt. Bon, il y a quelques imperfections là. Il faut modifier. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut une petite distance de séparation entre les deux. Je vais l'élargir comme ça. Dommage que j'ai déjà copié. Bon, il y a un peu de aspect pour ça. D'accord. Non, pour les étages apparemment ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que c'est différent. Donc je serai obligé de soit refermer ce côté. Oui, oui, oui. Je referme ce côté sur le flanc. La dalle là. Là nous sommes à l'étage. Cette dalle. Créer un point. Un ancrage. Puis je déplace. Ce qui fera en sorte qu'on va perdre. Voilà. Donc, ce côté, je peux l'annuler. Voilà. Je pense ici, le garde-corps, c'est pas trop beau. Ça charge un peu l'escalier. L'idéal serait de faire des barres de fer je sais pas, peint en or ou bien en blanc même sur le côté. Ça va alléger l'espace, ça va alléger l'escalier. Même ici, on peut créer là, en jouant ici, on crée en jouant là, on voit au fur et à mesure, juste là. Ça rend un peu plus, voilà, simple, sobre. Ces barres d'acier, on peut les faire facilement avec l'outil auto de H4. Donc, là, faute de temps, j'ai un peu quelque chose à faire tout à l'heure là. Je commencer la vidéo plus tard. Donc, je vais vous envoyer une autre vidéo tout à l'heure avec, on va faire les barres en acier. Je crois que ça va être mieux. Mais déjà, vous avez vu comment ça se crée. Regardez quoi. Ça fait des escaliers. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne et agréable soirée. Bonne nuit. Le reste, la dernière partie de l'outil d'édition 3D sera pour demain matin. Et après cela, on va passer aux gestions de calque. Gestion de calque, on va
passer à l'élément de publication et on va lancer l'exercice.